Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler de mes nouveautés maquillage. Alors nouveautés pour moi que j'ai acheté récemment, que vous aurez vu dans le haul très récemment, que je vous accrocherai juste ici. Et donc on va les tester ensemble. Il y a des produits que j'ai déjà appliqués plusieurs fois, donc je vais pouvoir vous donner mon avis, et d'autres un petit peu moins, donc voilà, je vous donnerai peut-être des premières impressions. Aujourd'hui je vais vous parler en produits sur style de produits de chez NYX. On a donc le Stick It de NYX, c'est vachement dur à dire je trouve, que j'ai en teinte taupe, et j'ai le Lift and Snatch de chez NYX aussi, que j'ai également en teinte taupe. J'ai pris cette teinte là parce qu'honnêtement je voulais quelque chose de pas trop chaud, que ça passe pas trop orangé dans mes sourcils et qu'il soit pas trop non plus trop foncé ou trop clair, donc je me suis dit que la teinte taupe serait peut-être parfaite pour moi. Je suis en train de chercher mon goupillon et je crois que je l'ai oublié comme une andouille. Le Lift and Snatch n'est pas un nouveau produit, je crois qu'il existe déjà depuis un moment, mais ça c'est tout nouveau, ça vient de sortir chez NYX, donc je voulais les essayer avec vous. Alors ça fait plusieurs jours que je les porte, hein, bien évidemment, c'est pas ma première utilisation, parce que je voulais pouvoir vous donner un petit peu de retour sur la tenue, surtout de celui-ci. Alors en fait j'applique soit celui-ci d'abord et après celui-ci, ou celui-ci d'abord et après celui-ci. Quand j'applique celui-ci en premier, l'avantage c'est que j'ai pas besoin de faire beaucoup après de correction avec celui-ci. Il va me manquer quelques endroits où il y a des trous et je vais pouvoir venir les combler. Donc c'est vrai que j'aime bien appliquer d'abord ça et après ça, mais il faut pas que j'attende trop longtemps parce qu'une fois que celui-ci il est fixé, il tient hyper bien. D'ailleurs je suis ravie parce qu'il a une excellente tenue sur mes sourcils, je trouve vraiment excellent. Je vais vous montrer l'application du coup des produits. J'ai pas l'habitude de faire mes sourcils avec vous, donc j'espère que je vais pas me louper. Je trouve que il comble vraiment très bien. Alors je pense qu'une teinte un tout petit peu plus foncée aurait été mieux pour mes sourcils, mais c'est pas grave. Ça fait quand même vraiment le job. Et je vous dis, ça fixe les sourcils, moi je trouve ça hallucinant. Au début j'aimais pas trop, je trouvais que le produit est trop pâteux et c'était difficile à appliquer. Mais en fait, une fois qu'on commence à avoir le coup de main, il est vraiment top, hein. Après ça vous fait vraiment un effet poil à poil. C'est vrai que pour utiliser ce genre de produit seul, il faut déjà avoir pas mal de poils. Parce que si vous n'avez pas beaucoup de poils, bah, le produit s'accroche à rien. Donc c'est pas très efficace. J'ai de la chance, j'ai quand même des sourcils qui sont quand même bien fournis. Donc voilà déjà juste le résultat avec le Stick It. Ils auraient pu faire des noms vachement plus simples quand même. Ensuite je vais venir brosser un petit peu mes sourcils pour les rendre un petit peu plus naturels. Et ensuite je secoue bien parce que vous avez une bille dedans, le crayon, le feutre. Et je vais venir dessiner quelques petits poils pour combler un petit peu les trous. Et venir les rallonger un tout petit peu ici. J'aime bien quand ils sont un tout petit peu plus longs. Je faisais juste au crayon et puis un petit coup de fixateur, on n'en parle plus. Et je continue aussi de temps en temps à faire ça quand j'ai pas le temps. Là quand je veux vraiment prendre le temps pour mes sourcils, je peux faire ça. Et j'aime beaucoup. Voilà, j'ai rééquilibré un petit peu les deux sourcils pour essayer qu'ils soient près à la même hauteur. Et pareil, une fois que j'ai appliqué le feutre, je passe un petit coup de goupillon très légèrement pour pas enlever le Stick It. Et voilà ce que ça donne au niveau des sourcils. Donc honnêtement j'aime bien la teinte qui est quand même assez froide, qui correspond plutôt bien à ma carnation. Une teinte un tout petit peu plus foncée aurait pas été de refus, hein. Mais j'aime bien le résultat, on a des sourcils qui font quand même assez naturels, bien remplis, bien dessinés. Moi j'aime bien quand les sourcils sont assez bien dessinés. Donc je continuerai à les faire au crayon parce que vraiment cette méthode là c'est assez long pour moi. Mais par contre si jamais je veux vraiment juste apporter un petit coup de couleur à mes sourcils et les fixer, ça moi je le trouve vraiment génial. Il tient super bien et c'est un petit prix, donc moi vraiment je vous le recommande celui-ci. Après c'est difficile de trouver sa teinte je trouve,
Et le feutre honnêtement il est vraiment très bien, pareil pour le prix il est excellent, de super découverte pour ces produits là. J'adore les utiliser et en ce moment je fais mes sourcils pratiquement qu'avec ça, sauf quand je suis vraiment pressée, je mets un petit coup de crayon, je mets ça et on n'en parle plus, ils sont fixés et remplis pour toute la journée. Mais vraiment si vous cherchez des produits pour faire du poil à poil, pour remplir un petit peu vos sourcils et les fixer, vous avez ça. Le seul regret que je pourrais avoir avec le Stick It, c'est qu'il est, je trouve que la brosse est quand même assez grosse, il faut quand même la prendre en main. Si elle avait été un petit peu plus petite, je pense que ça aurait été encore plus pratique pour bien redessiner et bien choper tous les poils. Au point de vue tenue, ça tient toute la journée que ça soit l'un ou l'autre, moi je les trouve géniaux. Ensuite j'ai déjà appliqué ma base à paupières qui est la Primer Potion de Urban Decay. On va passer maintenant aux yeux et au fard Constance Carole. Donc je vais en appliquer un avec vous aujourd'hui. Je vous ai déjà fait les swatchs dans ma vidéo haul, donc n'hésitez pas à aller la voir pour voir toutes les différentes teintes. Ce que je vais faire aujourd'hui c'est simplement appliquer en aplat sur la paupière un fard et agrémenté d'un crayon pour les yeux de chez Charlotte Tilbury. J'ai décidé d'appliquer avec vous le numéro 29 de Constance Carole. Je vais vous montrer cette beauté absolue. Ces fards sont magnifiques. Ces fards sont absolument... Regardez cet effet mouillé qu'on a sur la main et la teinte un petit peu duochrome. C'est de toute beauté. Je les adore. Toutes les teintes que j'ai achetées, franchement je les adore. Vous avez des teintes qui sont un petit peu plus épaisses sur la paupière que d'autres, mais celle-ci elle est vraiment hyper fine. Et ça marque pas la paupière, ça a même tendance à plutôt la lisser, à la mettre en valeur. Moi je trouve ça absolument magnifique. Je suis fan. À 2,99€ le fard. Honnêtement testez et dites-moi ce que vous en pensez. Je vous en avais parlé il y a quelques mois de ces fards là. J'en avais déjà acheté 2 teintes et j'avais vraiment été... très contente du résultat. Et là j'ai racheté de nouvelles teintes sur le site Maki Beauty. De toute façon tous les liens seront en barre d'infos. Et n'hésitez pas à aller voir la vidéo haul pour voir les autres teintes. Mais ça c'est canon. C'est canon sur la paupière. Allez, j'arrête de parler. On va maintenant passer à l'application. Je vais appliquer ça sur la paupière. J'en prends vraiment un petit peu sur mon doigt. Il n'y a pas besoin de chauffer ou de prélever de trop la matière pour avoir un résultat sur la paupière. Là j'en ai repris un tout petit peu et je vais remonter ça dans le creux. On va également essayer ensemble tout à l'heure un produit de chez Tom Ford. Je vais pas vous le détailler ici, c'est pas le sujet pour le moment. Mais en fait je me sers de ce produit pour faire un espèce de creux de paupière lumineux. Et en fait ça termine super bien. Comme ça je remonte ça dans mon arcade. Hop. Et j'adore faire ça avec ce produit. Et je vous expliquerai pourquoi après. Quand je l'utiliserai sur le visage. Hop. Et voilà le résultat pour le moment sur les yeux. On va passer maintenant au crayon et je vais utiliser avec vous le Eye Color Magic Liner Duo de Charlotte Tilbury en teinte Green Light. Et j'ai hésité très longtemps à acheter ce crayon, mais tout le monde en parlait en bien et disait que les teintes étaient sublimes et que c'était un super crayon et que ça valait le coup du coup d'acheter celui-ci. Et il y a eu un moins de 30% je crois sur style unique et du coup je l'ai eu à... J'ai dû l'avoir à 15€. 15€ c'est quand même hyper correct. Mais aujourd'hui du coup on va utiliser la teinte qui est ici. Et celle-ci c'est le Green Light Matte. Et de l'autre côté vous avez le Green Light Métallique. Mais nous on va utiliser celle-ci sur le ras de cils. Alors je vais pas faire ça en parlant parce que déjà je suis très nulle pour appliquer les liners. Honnêtement c'est pas très joli à voir. et je vais essayer de faire ça rapidement parce que la vidéo quand même va déjà durer un petit moment. Et qu'après vous allez décrocher, donc c'est pas la partie la plus intéressante, donc je fais vite. Et voilà, j'ai fini l'application du crayon, j'en ai profité pour mettre aussi mon mascara hors caméra, donc c'est le Clinique Eye Impact Effet Cils Lifté, ça c'est mon mascara favori de tous les temps, j'ai pas trouvé mieux pour le moment, donc je ne rachète que lui. Et donc vous voyez le crayon vert, je vais essayer de me rapprocher, va super bien avec le fard à paupières Constance Carole, c'est de toute beauté.
Donc je suis très fan. On finira le maquillage des yeux après le teint. On va passer maintenant au fond de teint parce que je n'ai pas de base. La base que j'ai c'est celle de ma rotation que j'ai appliquée. C'est la Farzali qui avance hein, comme vous pouvez le voir. Je vous ai reculé un petit peu pour le teint parce qu'on n'a pas besoin d'être aussi près. On va tester ensemble aujourd'hui le nouveau fond de teint de chez Givenchy. C'est le Prisme Libre Skin Caring mat. Donc c'est un fond de teint mat sublimateur de peau, matité lumineuse 24 heures, correction 24 heures. Donc on verra bien, là c'est la teinte 3N250 de ce que j'ai pu voir sur le site, je suis allée voir sur Sephora. Ça m'a l'air plutôt correct au niveau de la teinte. Au pire ce sera un peu trop clair ou un petit peu trop foncé, c'est pas non plus une catastrophe. Je ne sors pas aujourd'hui. J'ai déjà testé la première version qui était une version lumineuse je crois, mais qui n'était pas mat. Forcément ça c'est la nouveauté. Et je l'avais beaucoup aimé, j'avais trouvé que ce fond de teint était très joli sur la peau. Il avait vraiment un effet naturel et j'avais beaucoup aimé l'utiliser. Pareil j'avais eu un échantillon et je trouvais que c'était vraiment pas mal du tout. Par contre la galère là pour faire sortir le produit de l'échantillon, il est un tout petit peu parfumé, c'est très léger. On commence à le blender. Alors moi j'applique tous mes fonds de teint à l'éponge. Les fonds de teint mat en soi c'est pas ce que je préfère, mais mat lumineux ça me parle. Alors l'application est super facile, ça se passe super bien. Alors écoutez, il s'est appliqué hyper facilement. C'est une couvrance que j'aime beaucoup. Pour moi c'est une bonne couvrance. C'est une couvrance moyenne quand même parce que ça a bien camouflé mes imperfections. Il est très joli sur le teint. J'avais déjà hésité à acheter la première version plus hydratante, plus lumineuse. J'avais déjà hésité. Et celui-ci, déjà l'application il est vraiment très beau. Il se voit quasiment pas sur mon teint. Il a une bonne couvrance. Il est très joli. Alors là il fait très lumineux. Déjà en plus que j'ai un éclairage direct sur mon visage. Et en plus je viens de l'appliquer. Donc forcément il va paraître très lumineux. On va attendre, on va le laisser sécher le temps que j'applique mon anti-cerne. Et j'utilise le KVD Good Apple que j'ai en teinte Light 119. Ça c'est la nouvelle teinte que j'ai rachetée et qui est encore trop claire pour moi. Après je suis très difficile en teinte parce que je veux vraiment limite un demi-ton plus foncé que mon teint pour pouvoir vraiment venir corriger mes cernes. Donc je vais le mélanger au Hollywood Flawless Filter que j'ai en teinte 6,5 Deep pour le foncer un petit peu. Et je prends mon éponge pour estomper. Je me suis peut-être un petit peu emballée sur le Hollywood Flawless, peut-être pris un petit peu trop foncé. En plus l'avantage de le fondre avec le Hollywood Flawless c'est que ça va apporter un peu de lumière à l'anti-cerne. Parce que c'est un anti-cerne qui est vraiment qui se fixe et qui peut parfois dessécher le contour des yeux. Donc je me dis que mélanger avec le Hollywood Flawless ça peut être sympa. De toute façon je sais pertinemment que si je veux l'anti-cerne de mes rêves il faut que je le mélange. En fait le problème c'est que je voudrais un anti-cerne hydratant parce que j'ai le contour des yeux qui est quand même assez sec et marqué. Et pour éviter de le marquer je voudrais que ça soit hydratant. Le problème c'est quand c'est hydratant c'est que ça a du mal à se fixer, ça met plus longtemps. Du coup ça rentre dans les ridules. Donc ça marque mes ridules donc ça vieillit quand même mon contour des yeux. Si je prends un anti-cerne type Shape Tape ou le KVD, l'avantage c'est que ça se fixe quasiment instantanément, ça rentre pas dans les ridules. Donc sur le moment ça va, mais sur tout le long de la journée, sur la fin de la journée, ça va avoir tendance à dessécher un petit peu mon contour des yeux. Et vraiment sur la fin de la journée, ça va le marquer. Je préfère que ça le marque à la fin de la journée que toute la journée. Donc je préfère les anti-cernes qui sont un petit peu plus secs et qui se fixent vraiment plus rapidement. Là honnêtement le mélange des deux est très sympa, j'aime beaucoup, mais du coup ça va faire bouger je pense le KVD, ça va le faire filer un petit peu dans les plis, alors que habituellement celui-ci il se file pas dans les plis parce qu'il se fixe très rapidement. Donc voilà pour la partie anti-cerne. C'est la première fois que je faisais ce mélange là, donc je vous dirai un petit peu plus tard si ça a bien tenu. Là je vous dirai déjà à la fin des vidéos si ça a filé dans les plis ou pas, mais pour le moment je vais laisser comme ça. En plus c'est lumineux, c'est quand même joli et on va attendre que ça sèche quand même, mais pour le moment j'aime beaucoup. On va continuer avec le teint et je vais vous reparler du bronzer de chez Révolution, le Ultra Cream Bronzer que j'ai en teinte light. Autant vous dire que j'adore ce bronzer. Je l'utilise honnêtement, c'est le seul bronzer crème là que j'ai dans mes tiroirs de rotation et nouveautés, et j'utilise que lui, mais je le trouve mais vraiment à la hauteur pour son petit prix. On est vraiment sur une très belle texture qui se fond merveilleusement bien au teint. En plus on a plusieurs teintes et comme ça permet de toucher le plus grand nombre. C'est
magnifique. Moi je trouve ce bronzer absolument magnifique. Là comme ça on dirait que j'ai fait une tache, mais je l'ai trop descendu. Mais il est superbe. Moi je le trouve vraiment de toute beauté. Si vous cherchez un bronzer crème petit prix, allez-y. Il est vraiment sublime. J'en applique vraiment un tout petit peu. Et après je viens le fondre avec l'autre côté de l'éponge. Voilà le résultat du bronzer. Je vais pas trop m'attarder dessus parce que je vous en ai quand même parlé suffisamment dans la dernière vidéo et dans la vidéo haul. Mais honnêtement si vous recherchez un super beau bronzer crème pas cher, je vous le recommande. Vraiment il est sublime. Alors le fond de teint a quasiment... Vous voyez ici il est sec. Alors, je trouve qu'il renvoie vraiment très bien la lumière. Alors encore une fois j'ai de l'éclairage en direct, donc c'est vrai que c'est moins facile de se rendre compte de la lumière du fond de teint. La teinte elle est peut-être un tout petit peu foncée, il faudrait la teinte du dessous pour vraiment que ça soit encore plus joli, parce que là je vois que j'ai une démarcation au niveau du cou, mais ça va, c'est pas une catastrophe, ça sent quand même super bien au teint. J'aime beaucoup la couvrance de ce fond de teint, c'est une très belle couvrance moyenne, je trouve ça très joli. Ça unifie super bien le teint, ça apporte bonne mine. Et alors au niveau du lissage, ça lisse mais c'est très très léger. Vous attendez pas à un fond de teint ultra lissant, mais je trouve que honnêtement il reflète super bien la lumière et qu'il est quand même très joli. À voir sur la tenue, je vous en reparlerai sûrement peut-être dans les favoris et flops. Si je reçois le deuxième échantillon, ça me permettra de le réessayer, parce que là c'est vrai que sur une seule application c'est compliqué de vous donner un avis définitif. Maintenant je vais appliquer ma poudre très rapidement avec vous, c'est la Hourglass. Je vais l'appliquer sur les contours du visage et après je ferai ma zone T avec la Dior Backstage Powder No Powder. Donc ça je vais faire hors caméra parce que c'est des produits, ce ne sont pas des nouveaux produits et que sinon la vidéo va durer 3 heures. Voilà, donc j'ai le teint poudré et fixé. L'avantage de ces poudres c'est que c'est des poudres qui sont très fines, qui rajoutent pas d'épaisseur mais qui vont quand même bien finir le teint. Bon, je peux vous dire tout de suite que le mélange KVD et Hollywood Flawless ça fait filer dans mes plis, donc c'est pas un super mélange. Faudrait peut-être que je mette moins de Hollywood Flawless, peut-être que ça irait mieux, mais là je suis obligée de le replacer et c'est très gênant. Ensuite par dessus mon bronzer crème, j'aime beaucoup appliquer un produit de chez Tom Ford. Il s'agit du Skin Illuminating Powder Duo, donc c'est un duo de poudre illuminatrice que j'ai en teinte 01 Mood Light, que j'ai acheté sur le site fil unique à moins 30%. Le produit se présente comme ceci. En fait c'est deux poudres illuminatrices. Celle-ci je l'utilise en highlighter et celle-ci je l'ai déjà bien utilisée comme vous pouvez le voir. Je l'ai utilisée comme je vous ai dit en fait pour venir fondre en fait mes fards à paupières dans le creux, que ce soit des fards à paupières mat ou comme le Constance Carole, pour éviter les démarcations. Et je trouve que du coup ça met bien en valeur en fait l'arcade sourcilière. Je trouve ça très joli. Et je poudre aussi mon bronzer avec pour lui apporter une jolie lumière. Alors c'est des poudres qui sont très pressées, donc là j'utilise un pinceau de chez Benefit, c'est le pinceau où là si je vous dis pas de bêtises, et en fait quand je l'applique ça va venir vraiment ajouter un léger satiné à la peau qui est vraiment de toute beauté. Alors j'avais vu ce produit sur la chaîne de Cathy D Makeup Artist et c'est vrai que quand elle l'appliquait, alors elle l'applique directement sur son teint je crois en guise de bronzer. Et moi j'aime bien l'appliquer par dessus un autre bronzer pour que ça soit un petit peu plus intense, parce que honnêtement les teintes sont pas très foncées, par contre c'est très lumineux et c'est vraiment très joli. Et il y a beaucoup de traits dans ma description. Mais je sais pas si vous pourrez voir le satiné en fait que ça apporte à la peau. C'est très joli. Moi perso je suis super fan de ce produit. D'ailleurs ça se voit, hein, j'ai déjà effacé le sigle TF du produit en l'utilisant et je suis super fan quoi. Je trouve que ça embellit le teint, c'est magnifique. Je vais mettre l'highlighter, hop j'attrape un pinceau, je vais mettre l'highlighter par dessus. C'est vraiment des poudres très discrètes, hein. Si vous aimez les highlighters qui envoient du pâté, ce sera pas pour vous, hein. Mais moi j'adore les choses vraiment satinées qui se font super bien au teint. Et donc c'est pour ça que j'adore ces deux poudres, c'est une super découverte. Au prix que ça coûte, je sais pas si je rachèterai d'autres teintes, parce qu'il y a des teintes de blush. Je sais pas si je rachèterai. Mais en tout cas moi je suis déjà fan de cette teinte là et c'est vraiment magnifique. J'espère que vous pourrez voir, hein. C'est tellement subtil que moi je le vois bien. C'est vrai qu'on le voit bien en fait sur mon arcade sourcilière, mais je sais pas si on le voit bien sur
sur mon visage. Enfin bref, voilà, ce produit est absolument génial. Il coûte une blinde, mais quand on paye un produit une blinde et qu'il est vraiment bien, ça passe on va dire. Le boîtier est magnifique, bon plein de traces de doigts hein, forcément, c'est sublime. Au niveau de la contenance, j'ai pas regardé ce qu'on avait dedans. Il y a 12 grammes en tout, donc 6 grammes sur chaque poudre, donc ça va, c'est assez correct. Pour le prix c'est cher mais c'est assez correct. On a un super beau boîtier avec un miroir. Je suis très contente de mon achat, je regrette absolument pas mes 50 € dépensés. Heureusement j'ai eu les moins 30%, ça allait mieux. Non, je l'ai même payé, si je l'ai payé je crois 47 €, ce qui est quand même pas donné non plus pour un produit teint. Mais moi je le trouve absolument magnifique encore une fois. On va passer à un autre produit pour le teint. Il s'agit d'une nouveauté et c'est une palette de chez Tarte. Donc c'est le trio de blush qu'ils ont sorti qui s'appelle le Amazonian Clay Cheek Palette. Donc palette de fard à joues à l'argile amazonienne. Vous avez 3 teintes dedans. Vous avez la pétunia, la white de rose et la tulipe. J'aime beaucoup le packaging du produit, c'est très joli et assez compact. Et je trouve les poudres dedans, déjà le design est super joli et je trouve que les 3 teintes sont très bien choisies. Je vais pouvoir porter les 3 sans aucun problème. Je les trouve vraiment magnifiques. La palette est dotée d'un miroir. Vous avez les 3 teintes. Je l'ai acheté sur le site Sephora, 35 € et pour le moment de ce que j'ai pu essayer, je regrette pas mon achat. On va utiliser, je pense, j'hésite entre ces 2 teintes là parce que je pense qu'avec mon rouge à lèvres, celle-ci ou celle-ci, ça pourrait aller. Je vais essayer celle-ci parce que j'ai déjà porté celle-ci, donc je connais le résultat. Et je vais donc utiliser celle-ci avec vous. Il y a une petite protection qui est fournie avec, où il y a marqué Tartelette Blushing Bloom dessus. Alors, ils sont bien pigmentés. J'ai trempé mon pinceau une seule fois dedans et ça marche très bien. De ce que j'ai testé sur la teinte qui est ici, ça sent super bien au teint. Ça rajoute pas d'effet de matière, c'est hyper fondu, c'est de toute beauté. Moi personnellement j'aime beaucoup. J'avais déjà le teint très glowy, donc c'est des formules qui sont déjà satinées hein. Donc ça va rajouter un peu de lumière à votre teint, mais tout en naturel. Et c'est pour ça que je les trouve vraiment super beaux. C'est super bien fondu au teint, ça fonctionne bien, ça rajoute un léger satiné à la peau. Je trouve vraiment ces blushs très bien réussis. Et en général de toute façon les blushs Tarte sont bons de ce que j'avais pu tester déjà auparavant. En général de toute façon les blushs Tarte sont pas trop pigmenté, juste ce qu'il faut mais assez pour pas non plus passer 3 heures à appliquer son blush. C'est pour ça que je les aime beaucoup, ça fait des produits vraiment d'excellente qualité. Avant de passer aux lèvres, je vais finir rapidement mes yeux. J'ai peut-être envie de rajouter un petit peu pour intensifier un petit peu de crayon en fait ici dans le ras de cils pour rejoindre à celui qui est là et que je vais venir estomper. Et voilà pour le maquillage des yeux. Voilà, j'ai intensifié un petit peu le ras de cils avec le crayon et le fard pour apporter un petit peu plus de lumière, un peu plus d'intensité au maquillage. Avant de passer au rouge à lèvres, je vais vous parler du spray fixateur de chez Charlotte Tilbury. C'est le Airbrush Flawless Setting Spray. Que j'ai en 100 ml, donc c'est le gros format parce que pareil je l'ai eu à moins 40% sur le site Fil Unique. Je l'utilise déjà depuis un moment et ça bouge pas. Je dois dire que je vois réellement un résultat en fait sur mon teint quand j'applique ce spray. Alors déjà le spray est très agréable, ça fonctionne bien. Et je vois aussi la différence au niveau des matières qui sont vraiment super bien fusionnées entre elles. Quand j'applique un peu trop de poudre, et ben ça vient vraiment enlever ce côté poudré et j'aime beaucoup. Et c'est vrai que mon maquillage tient bien. Alors je sais pas si c'est réellement le spray, c'est difficile à dire. Mais en tout cas, il n'y a rien qui s'empire et je trouve que les matières fusionnent bien. Le seul petit bémol, et je m'y suis habituée, c'est au niveau de l'odeur. Je trouvais pas l'odeur sensationnelle au début et finalement je m'y suis habituée. Donc je vais l'appliquer avec vous. J'en applique généreusement sur mon teint et après ce que je fais c'est que je viens tapoter avec mon éponge pour vraiment bien faire pénétrer le spray. Alors ça fait pas des petites gouttelettes, c'est vraiment c'est super fin comme spray et du coup ça vient vraiment finaliser le teint et bien faire fondre toutes les matières ensemble. Moi personnellement je l'aime bien. Après c'est pas flagrant, mais je trouve qu'on a quand même un petit quelque chose en plus avec ce spray que je n'avais jamais vu auparavant, avec le spray All Lighter de
d'Urban Decay, je voyais strictement rien sur mon teint, pas forcément plus de tenue, pas les matières qui étaient mieux fusionnées entre elles, c'était pas non plus hyper flagrant, mais avec celui-ci je vois une petite différence et ce qui fait que je suis très contente de ce produit, je le trouve vraiment très bien. On passe maintenant au rouge à lèvres. J'ai racheté, si vous avez vu mon haul, des teintes des Powder Power de chez Kiko. Et là c'est la teinte 07 qu'on va appliquer ensemble. Alors c'est vrai quand, pardon, quand on regarde comme ça le raisin, c'est des produits qui peuvent faire peur. Mais en fait quand vous les appliquez c'est hyper léger sur la bouche, ça a vraiment un effet poudré. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ces produits, c'est qu'on a des jolies teintes. Et on n'a pas forcément une énorme intensité, on a une bonne tenue. Vous en appliquez une petite couche comme ça, vous avez une petite teinte sur les lèvres que vous pouvez aussi estomper avec le doigt. Voilà, ça vous fait une légère teinte sur les lèvres. J'aime beaucoup cette couleur, c'est très printanier, moi personnellement j'aime bien. Et voilà pour le look final, donc vous fiez pas complètement à la lumière que renvoie mon teint parce que j'ai vraiment l'éclairage, ça accentue la lumière, forcément ça reflète sur mon visage. J'ai un teint qui est lumineux mais pas au point que ce que vous voyez. C'est très joli mais c'est beaucoup plus naturel dans la vraie vie hein, réellement. Mais je trouve quand même que le résultat est très bon. J'adore les produits que j'ai utilisés aujourd'hui. C'est que des gros favoris, c'est que des gros coups de cœur. Et c'est que des produits que je peux vous recommander les yeux fermés. Je les ai utilisés plusieurs fois et à chaque fois ça se passe super bien. À chaque fois j'adore le résultat. Sauf pour le fond de teint, je pourrais pas vous donner beaucoup plus de détails que ça. Mais pour le moment, honnêtement, il est très beau. Il est plutôt imperceptible sur le teint. La seule chose que je remarque, c'est que j'ai les commissures un petit peu sèches en ce moment. Et ça vient marquer un tout petit peu la sécheresse. Après, pour le reste du teint, c'est vraiment très joli. Et la couvrance est vraiment très bonne, je suis très contente de ce fond de teint. Si jamais vous l'avez testé et que vous avez un avis, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Sinon pour les autres produits je vous les recommande à 100%, ils sont vraiment excellents, excellents. Et mention spéciale pour les fards à paupières Constance Carole. Ils ont vraiment des textures fines, c'est vraiment super joli, ça marque pas la paupière. Moi je vous dis j'ai une paupière qui est très marquée et en fait elle est complètement lissée grâce à ce fard à paupières qui renvoie super bien la lumière. C'est une très bonne tenue aussi, donc avec une base, hein. Moi je mets forcément une base à chaque fois. La dernière fois j'ai pas mis de base et ça a filé, mais en même temps ma paupière transpire réellement puisque c'est une paupière qui est tombante. Donc du coup c'est normal que ça n'ait pas tenu, mais avec une base ça tient toute la journée sans aucun problème. Le crayon Charlotte Tilbury est magnifique, il tient bien et il s'applique bien. Voilà, tous les produits je vous dis aujourd'hui sont vraiment d'excellents produits. Je suis très contente de mon maquillage et j'espère avoir pu vous faire découvrir quelques produits aujourd'hui. Et bah écoutez, si vous avez des avis sur les produits, n'hésitez pas à le donner en commentaire. J'espère que vous avez passé un bon petit moment en ma compagnie. Moi sur ce je vais vous laisser, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!